prie ensemble avant d'aller vers la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, pour ta bonté qui se renouvelle envers nous chaque jour, Seigneur. Merci pour tes projets, Seigneur, qui sont des projets de paix et non de malheur. Tu nous donnes un avenir qui est rempli d'espérance. On veut te louer parce que pour chacun d'entre nous, tu es bon, Seigneur. Tu renouvelles chaque jour ta bonté. Seigneur, pour l'Église, tu es bon, Seigneur. Et qu'on passe par des temps favorables ou défavorables, des temps, Seigneur, où on sent ta présence ou des temps où on se sent dans le désert. Seigneur, on sait que tu es chaque jour auprès de nous. Seigneur, on veut déclarer ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Seigneur, dans l'adversité, Seigneur, tu es présent et tu es toujours là. On veut te louer pour ça. Je prie, Seigneur, que tu nous fortifies maintenant au travers de ta parole et qu'en tant qu'Église ou en tant que croyants, Seigneur, tu façonnes nos cœurs et nos pensées à la ressemblance de Jésus, Père. Amen. Amen. Nous sommes donc dans cette série de messages de la parole aux actes. Donc nous sommes sur le livre des actes. On découvre ou redécouvre ensemble les fondements de la première église. Et cette première église est un repère. Au travers des siècles, l'église a été ballottée de tous les côtés, beaucoup d'opposition, beaucoup de combats, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et Jésus a dit que c'est lui qui bâtit l'église. Et ni l'enfer, ni le séjour des morts, ni aucune opposition ne peuvent s'attaquer à l'église. Amen. C'est pas par la volonté d'un homme que l'église a traversé les 20 siècles et pour arriver aujourd'hui au 21e siècle. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'église est encore debout aujourd'hui. Elle a traversé les siècles parce que, on va le regarder ensemble, l'église est fondée non pas sur la sagesse d'un homme mais sur la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tout est stable, que tout est solide. Si c'était sur la sagesse humaine, c'est quelque chose qui aurait passé comme une mode. Mais les temps passent, les siècles passent et se succèdent. Et l'Église rencontre toutes sortes d'oppositions. Mais la parole de Dieu est notre fondation. Et c'est une fondation qui est solide. On veut être cette Église comme la première Église qui est centrée sur la parole de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi Actes au chapitre 6, un verset simplement, Actes au chapitre 6, verset 17, qui nous dit ceci, qui nous dit donc, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et c'est un fondement pour nous. Et j'aime ce verset qui est très court et qui nous parle de la croissance de l'Église. N'imaginons pas que, en lisant ce verset, tout allait bien, tout était, pour le meilleur des mondes, pour cette Église naissante. C'est une Église qui rencontrait déjà beaucoup d'opposition. C'est une Église qui avait un héritage religieux, un héritage culturel, quelque chose de nouveau qui s'installait dans une ville qui était le symbole de la loi de Moïse, des rituels de la loi de Moïse. Et il y avait une révolution religieuse, il y avait une révolution culturelle. Et c'était compliqué, c'était difficile de devoir délaisser certaines pratiques qu'on avait héritées pour rentrer dans l'ère de la grâce nouvelle qui se trouvait en Jésus-Christ. Toutes ces choses qui annonçaient cette ère nouvelle, tout était accompli en Jésus-Christ. Et c'était un exercice spirituel, un exercice émotionnel même, un exercice intellectuel difficile. Mais c'était uniquement par la puissance du Saint-Esprit que les cœurs étaient changés, que les pensées étaient changées. Et elles étaient changées avec l'action du Saint-Esprit conjointe à la parole de Dieu. Et j'aime ce verset sobre qui nous explique ceci. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. C'est la parole de Dieu qui se répandait.
C'était l'annonce de cette bonne nouvelle. C'était parce que les croyants étaient au contact de la parole de Dieu, de la vérité de la parole, que leur cœur pouvait être changé, que leur pensée pouvait être chamboulée, au point qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'était des gens qui étaient engagés tout entiers dans la loi de Moïse, qui avaient voué leur vie tout entière à cela, mais à l'annonce de la bonne nouvelle, leur pensée était transformée, leur vie était changée. Ils réalisaient que Jésus était le Christ. Et comme l'apôtre Pierre l'avait fait, ils pouvaient confesser par le Saint-Esprit que Christ était le Seigneur et qu'il est le Seigneur. Et ils obéissaient donc à la foi. Le fondement de l'Église s'est fait par la puissance du Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Nous qui sommes pentecôtistes, nous croyons dans l'expérience spirituelle. Nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons ce que la Bible déclare. C'est qu'on ne peut pas confesser Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme que nous pouvons dire que Jésus est le Seigneur et qu'il est le Christ. C'est pas par une déduction humaine, par une compréhension intellectuelle de la Bible qu'on arrive à la conclusion « Jésus est le Seigneur ». On peut le dire intellectuellement, mais le confesser de la bouche, comme dit l'apôtre Paul, le croire du cœur, ça demande une conviction du Saint-Esprit. Ça demande une action du Saint-Esprit. Mais cette action, elle vient par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit en conformité avec la parole de Dieu. Il agit pour confirmer la parole de Dieu. Et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'expérience spirituelle pour tirer des conclusions. Lorsque l'apôtre Pierre a annoncé pour la première fois le message de l'Évangile, c'était à ce moment-là, concrètement, que l'Église est née. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu remplir les croyants qui étaient assemblés dans la chambre haute, il y a eu comme le bruit d'un vent impétueux, un bruit qui a attiré l'attention de tous les croyants d'Israël qui étaient réunis à Jérusalem ce jour-là, et de tous les croyants, les pratiquants de la loi des pays alentours, qui étaient aussi venus à Jérusalem pour fêter donc la fête de la moisson. C'était une fête traditionnelle de la loi, et chaque année, les croyants se retrouvaient à Jérusalem pour ça. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu et il y a eu comme le bruit d'un vent impétueux. À ce bruit, tous ces croyants ont accouru et ils se posaient des questions, mais que se passe-t-il? Et là, ils les ont entendus, chacun dans sa propre langue. Ils les ont entendus raconter les merveilles de Dieu. Alors quelques-uns se sont dit, mais ces gens sont bizarres. Il est 15 heures et ils sont ivres. Ils sont ivres, et d'autres disent, mais c'est pas possible. Ils sont croyants, ce sont des chrétiens, ils ne sont pas ivres. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein? Mais l'apôtre Pierre, à ce moment-là, se tient devant eux pour leur expliquer ce qu'ils vivent. Et là, il déroule, vous pourrez lire le texte, je vous invite à le faire, Actes chapitre 2, versets 14 à 35, il déroule tout un contenu qui n'est pas basé sur l'expérience spirituelle qu'ils viennent de vivre. Il faut comprendre que c'est la première fois que ça arrive. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et il pourrait dire, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons reçu ce que Jésus nous a promis. Nous avons attendu comme il nous l'a demandé. Et Dieu a été fidèle, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et il aurait pu parler de l'expérience. Mais au lieu de ça, il explique ce qu'ils vivent par des textes des prophètes. Et à 3 reprises dans son discours, il fait référence à des prophètes qui ont annoncé ces choses. Premièrement, au prophète Joël, versets 17 à 21, il dit ceci, donc il dit, c'est ce que vous voyez, c'est ce que le prophète avait annoncé. Donc acte 2, je le lis pour vous, versets 17 à 21.
C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit dans les derniers temps. Et il explique, non pas par l'expérience, mais appuyé sur une prophétie. Ensuite, il fait référence à un psaume du roi David, le psaume 16, qu'on trouve donc dans l'Ancienne Alliance, versets 26 à 28. Il dit ceci. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc il fait ici référence à un psaume, une prophétie du roi David, alors qu'il louait Dieu, qu'il chantait pour Dieu, un psaume qui parle du Christ qui est enseveli et qui est ressuscité par le Seigneur afin que le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu, ne voit pas la corruption de la mort. Et à une autre prise, il fait référence donc au psaume 110, versets 34 à 35, car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc il fait référence dans son message pour annoncer l'évangile, le premier message, il fait référence à l'effusion du Saint-Esprit par le prophète Joël, il fait référence à la mort de Christ, à la résurrection de Christ et à l'élévation de Jésus-Christ. Et tout ça en prenant des références de l'Ancienne Alliance. Voyez-vous, c'est important qu'on comprenne que l'expérience que nous vivons en tant que croyants ne pourra jamais prendre l'autorité que la parole de Dieu doit avoir dans nos vies. Jamais. L'expérience vient suite à l'autorité de la parole dans nos vies. Mais l'expérience ne prendra jamais le pas sur la parole. Même si elle est forte, même le jour de la Pentecôte, il n'a pas étayé son discours par l'expérience, mais par la parole de Dieu. Acte 10, alors que cette fois Corneille ne se trouve plus en face d'un auditoire composé de gens avisés, de gens qui sont connaisseurs de la loi. C'est acte 2, donc ce sont les Juifs ou les judaïsants. Acte 10, il se trouve cette fois en face d'un païen, un non-juif, quelqu'un qui ne pratique pas la loi, même si c'était un homme pieux. Corneille qui le fait venir, qui fait venir l'apôtre Pierre, veut entendre le message de l'évangile. Et on pourrait imaginer que à des gens qui ne sont pas avisés, l'apôtre Pierre aurait pu parler d'autre chose, mais Acte 10, 43 nous dit tout. Voilà le discours de Pierre à Corneille et à tous ces Romains qui étaient assemblés dans sa maison. Et il leur dit, tous les prophètes rendent de lui, donc de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Donc il s'appuie encore sur les prophètes pour étayer son discours. Donc il s'appuie encore sur la parole de Dieu, que ce soit auprès des Juifs ou que ce soit auprès des non-Juifs. L'apôtre Pierre s'appuie sur la parole de Dieu pour annoncer le message de l'Évangile. Aujourd'hui, il doit en être ainsi pour nous également. On ne peut pas mettre l'expérience devant la parole de Dieu. Et lorsque nous donnons des paroles inspirées que nous trouvons dans la Bible. Nous pouvons partager notre expérience, évidemment. Nous pouvons raconter en tant que témoins ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il a changé pour nous. Parce que nous sommes des lettres lues, disait l'apôtre Paul. Les gens vont voir que Christ est vivant par la transformation de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies. Mais ils seront touchés comme Corneille ou comme les premiers chrétiens le jour de la Pentecôte, ils seront touchés, ils auront le cœur vivement touché par la parole de Dieu, accompagnée de l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va toujours appuyer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agira toujours pour confirmer la parole de Dieu.
Il ne confirmera pas notre expérience, parce que souvent notre expérience est personnelle. Mais il va confirmer la parole de Dieu qui, elle, est immuable et éternelle. Ça, c'est sûr. Donc nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu. Alors, pour nous, dans nos vies, en tant qu'Église ou en tant que personne, nous devons laisser l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. L'apôtre Paul agissait de la même manière que Pierre. C'était un homme de grande expérience. C'était quelqu'un qui avait naturellement une grande autorité. C'était quelqu'un qui en plus avait une grande connaissance. Mais ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était annoncer la bonne nouvelle et pas simplement faire étalage de son expérience ou de sa connaissance. Il dit ceci aux Corinthiens. Il dit, pour ma part, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1-4, il dit, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Il faut comprendre ici quelque chose d'assez fin, c'est que l'apôtre Paul était tenté d'utiliser sa connaissance de la loi pour persuader les autres. Mais chaque fois qu'il a essayé de le faire, ça ne portait pas de fruits. Donc, il a juste décidé d'annoncer la bonne nouvelle, savoir Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Et chaque fois qu'il annonçait ce message simple, il voyait l'action du Saint-Esprit se manifester pour toucher les cœurs des gens. Aujourd'hui, donc, que ce soit l'exemple de Pierre ou l'exemple de Paul, l'Église doit annoncer la parole. Alors la question est pour nous, quelle place laissons-nous à la parole de Dieu dans nos vies personnelles et dans notre vie d'Église? La Bible doit faire autorité, car la Bible n'est pas l'écrit d'un homme ou de plusieurs hommes. La Bible, c'est le message de Dieu pour chaque être humain. Dieu est l'auteur de sa parole écrite. Nous, c'est ce que nous croyons et nous le déclarons. Il y a tout un cours que nous donnons avec Cœur de disciples qui est basé sur l'inspiration de l'Écriture et je vous invite à le prendre. Nous croyons que la Bible a autorité dans nos vies en matière de foi et aussi en matière de mœurs. La Bible est à l'origine de notre foi. L'apôtre Paul dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Si tu veux avoir la foi, quelqu'un dit, je n'ai pas la foi, je ne suis pas comme toi, je n'ai pas cette chance, tu as la foi, tu es béni. Ça ne veut rien dire pour nous. Nous avons reçu, nous avons cru en écoutant la parole de Christ. Et la foi va naître dans chacun des cœurs en écoutant la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Alors, la seule autorité en matière de foi, je l'ai assez dit, c'est la parole de Dieu. Mais dans nos vies également, dans nos mœurs, dans nos pratiques, c'est la parole de Dieu également. Paul disait au jeune pasteur à Timothée, 2 Timothée 3, 16, 17, il lui disait ceci, je vais le lire pour vous. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Je vais lire le contexte à partir du verset 14. Paul dit à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et il lui rappelle ceci,
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Elle a autorité dans nos pratiques. Elle doit influencer notre quotidien. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire. Amen. Amen. C'est elle qui a autorité et on doit lui laisser la place. À ceux qui laissent cette autorité de la parole dans leur vie, voilà ce que dit Jacques. Il leur dit que celui donc qui conforme sa vie aux instructions de la parole sera heureux dans son activité. C'est intéressant ça, hein? On pense que c'est contraignant. On pense que c'est là pour nous restreindre. On pense que c'est là pour nous garder dans un carcan. Mais au contraire, Jacques nous dit, celui qui observe la parole et qui la met en pratique, il sera heureux dans son activité. La parole de Dieu n'est pas un cadre restreignant, difficile, étouffant. C'est un grand espace de liberté. Ce n'est pas notre liberté, c'est la liberté de Christ pour nous. Et elle est différente. Ce n'est pas la liberté de notre volonté, de nos désirs, c'est la liberté des projets de Dieu pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous, il est notre Père dans le ciel qui nous aime. Et il sait ce qui est bon pour nous. Il ne nous laissera pas nous noyer, nous étouffer dans nos péchés, dans nos propres volontés, mais il veut nous garder dans son projet, dans son plan. Alors Proverbe nous donne ceci, Proverbe 13, nous dit « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui tient le précepte est récompensé. » C'est bon ça, hein? Un auteur, un théologien réputé, qui a écrit il a écrit un livre qui s'appelle « Dieu a parlé ». Tout un livre vraiment bien développé sur l'inspiration et sur l'autorité de la Bible dans l'Église, dans la vie du croyant. Il écrit ceci, il dit « Le christianisme n'est pas ce que nous en faisons avec les idées que nous sélectionnons dans la Bible. Le christianisme est ce que le Christ et les apôtres ont enseigné. Recevoir cette vérité correctement est le chemin de la vie éternelle. La déformer, c'est s'écarter de ce que Dieu a fait et dit pour notre salut, c'est tomber dans l'erreur. On ne peut pas choisir, sélectionner ce qu'on veut dans la parole. On est appelé à prendre la parole telle qu'elle est, véritablement, la parole de Dieu. C'est Paul Wells qui a dit ça. Alors la Bible, au travers des siècles, a perdu bien souvent de son autorité. Et la perte de cette autorité dans la vie des croyants, ça a des conséquences désastreuses. Aujourd'hui, je crois au XXIe siècle, on lutte avec certaines pensées, mais ces pensées viennent du fait que nous n'accordons plus toujours l'autorité dans nos vies, ou dans nos vies personnelles, ou dans notre vie spirituelle à la parole de Dieu. Du coup, notre foi, elle peut être sclérosée. Parce que la parole de Dieu n'est pas reçue comme la vérité. Chacun va se faire sa vérité selon ce qui lui semble bon. Ça ne vous rappelle pas une période des juges, ça? Où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc ça me semble bon, donc je le fais. Peu m'importe si la Bible me dit que c'est pas bon, moi ça me semble bon. Il y a cette pensée souvent inconsciente et parfois consciente. La Bible est la parole de Dieu quand elle me parle. Ça, c'est une tentation, ça. Quand elle me parle, alors oui, c'est la parole de Dieu. Mais quand elle ne me parle pas, ben non, c'est pas une parole de Dieu pour moi. Alors on invente un mot très spirituel. On va dire, j'ai pas le réma.
Vous avez entendu ça des fois, non? Mais oui, des fois, il y a des vrais rémas qui sont des paroles inspirées, révélées, qui nous éclairent. Ça, c'est vrai. Mais parfois, c'est pas parce que tu n'es pas éclairé par une parole révélée comme ça de Dieu que la parole de Dieu n'est pas vraie pour autant. On est d'accord ou pas? Si on attend toujours l'éclairement spirituel, la grande révélation pour obéir à la parole, parfois on va attendre longtemps. Et Dieu nous demande l'obéissance à sa parole, une obéissance simple, comme des enfants. Alors, ne laissons pas de l'autorité à la parole de Dieu uniquement quand elle nous parle. Mais même parfois, quand elle ne nous parle pas comme on veut l'entendre, il faut lui laisser la place. C'est ce que certains disent. Du coup, les standards de vie vont devenir très subjectifs et peuvent être largement influencés par la société. Suivant les époques, suivant les mœurs, suivant la société, on va faire un mix entre ce que la Bible dit, ce que je vis, mon contexte, ainsi de suite. Il va y avoir une perte de repères fiables. Ça va être le flou moral, le flou spirituel, parce que je vais être influencé par les philosophies, par les mœurs alentours. Et j'ai besoin de me laisser uniquement guider par la parole de Dieu. Et pas parce que les gens vivent autour de moi ou ce que la société veut me faire vivre. Donc l'Église a dû lutter toujours avec ces tentations-là. Les croyants ont dû lutter avec ça. Mais ce livre a traversé des siècles. 21 siècles plus tard, en réalité, il est toujours aussi pertinent. Il est toujours aussi actuel. Parce qu'on a beau être dans une époque hyper moderne, le post-modernisme, qui est presque dépassé maintenant, hein. Je crois qu'il y a une nouvelle ère qui arrive. Ça va tellement vite. Mais fondamentalement, le cœur de l'homme reste toujours le même. Et la parole de Dieu parle toujours du besoin profond du cœur de l'homme. Et il répond à ses besoins. Donc, le livre vieux que nous avons entre nos mains est capable de faire face aux tentations de la pensée moderne. Et nous, en tant que croyants, on doit soumettre notre cœur et nos pensées à la parole de Dieu. Ce n'est pas un vieux livre, hein, j'aime bien faire la nuance, hein. C'est un livre vieux. Je vous laisse avec ça, vous discuterez de ça à table, hein, entre la poire et le chocolat, c'est ça qu'on dit? L'homme moderne a le sentiment souvent de perdre sa liberté s'il se soumet à la parole de Dieu. C'est ça notre tentation, hein. L'homme d'aujourd'hui se dit, oh là là, c'est un vieux livre ça. C'est un vieux livre. La pensée de ce livre est complètement dépassée. C'est plus du tout d'actualité. C'est hors course. Et puis on confond fondamentalisme, intégrisme. On se dit, oh là là, il y a des croyants, ils sont un peu étroits d'esprit, hein. Oh là là, en termes de féminisme, c'est pas trop ça, hein. La femme n'a pas trop sa place, hein. Puis ils sont pas très tolérants, hein. Et puis on est quand même dans un pays laïque, hein. C'est plus l'Église qui gouverne. Aujourd'hui, c'est la laïcité, on est d'accord avec ça. Donc c'est dépassé. Et puis, que dit la Bible face à l'avortement ou à l'homosexualité ou à des choses comme ça? Et on a parfois des positions, on a le sentiment en tant que croyant d'avoir des positions qui sont contre la société et d'avoir des pensées complètement dépassées. D'abord, je veux faire une petite nuance. Le fondamentalisme, c'est pas le, j'invente peut-être un mot, c'est pas le littéralisme. C'est pas prendre tout à la lettre. Il y a des images très fortes qui nous parlent, par exemple, de la création. Je vais y venir tout à l'heure. Et
Et on croit que Dieu a créé le monde, par exemple. Clairement. Est-ce qu'il l'a créé en 6 fois 24 heures et il s'est reposé ensuite pendant 24 heures pour reprendre après son activité? Je ne sais pas si littéralement c'est ça. Mais je sais que fondamentalement, c'est Dieu qui a créé le monde. Il n'y a pas d'amen. Vous allez bien manger à midi, je vous promets, vous allez bien vous reposer cet après-midi aussi. Donc, il faut que on résiste à cette pensée de l'homme moderne. C'est pas parce que je crois ce que la Bible dit que je suis intégriste ou que je suis contre la place de la femme dans le couple ou dans la société ou toutes ces choses. Si on lit bien le texte, on aura une vie très équilibrée. Certains hommes, enfin, ce modernisme va nous faire croire que on va perdre un esprit d'analyse si on croit la parole de Dieu telle qu'elle est. On va opposer la foi et la raison. Comme j'ai dit à l'instant, on va opposer la science et la Bible. On va mettre de côté tout ce qui est du mystère de la foi. Et la Bible n'est pas là en réalité, ça faut le comprendre, pour nous prouver que Dieu a raison et que la science a tort. Et la science n'est pas là pour prouver qu'elle a raison et que la Bible a tort. La Bible est là pour nous dire pourquoi Dieu nous a créés. Et si les textes sont sobres sur la création de la terre et de l'homme, la Bible n'est pas un ouvrage scientifique inspiré par Dieu pour prouver à l'homme scientifiquement comment il a fait les choses. Vous êtes avec moi ? La Bible est là pour nous dire pourquoi Dieu a fait les choses. Pourquoi je suis sur terre ? Pourquoi la famille ? Pourquoi avoir une relation avec Dieu ? Comment être libéré de soi-même et du pouvoir du péché dans sa vie ? Comment trouver l'espérance ici-bas dans le monde ? Quel sens a notre vie sur la terre ? Ça, ce sont les thèmes que Dieu partage avec nous. Ce sont les questions auxquelles Dieu répond. Ça, c'est le sens même de la parole de Dieu. Donc oui, on va garder notre esprit d'analyse pour autant. Et puis, voilà, on va imaginer que, également, avec cette pensée moderne, si nous croyons dans la Bible, on va perdre notre faculté de choix. Et j'ai parlé tout à l'heure de la vérité. Hein, on va pas pouvoir faire sa vérité. Quelqu'un va dire, la vérité est en chacun. La Bible est trop radicale. On ne peut pas imposer sa vérité aux autres. On n'est pas là pour imposer notre vérité aux autres. On est là pour laisser la vérité de la parole s'imposer à nos cœurs. C'est tout. C'est tout. Tout ça, c'est dû parce que la Bible, la parole de Dieu, a une pensée qui va à contre-courant de la mentalité moderne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peur de s'engager. Tout est fait pour qu'on ne s'engage pas. Prenez un abonnement chez Netflix, vous pourrez le radier quand vous voulez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aujourd'hui, qui est-ce qui va s'engager tout le temps, je sais pas, auprès d'un opérateur de téléphone? Non, c'est terminé. Aujourd'hui, tellement de choses, on ne veut plus s'engager. On veut être libre. Or, la parole de Dieu nous parle d'engagement ad vitam aeternam. Alléluia. Aujourd'hui, on est dans une société individuelle, individualiste. Et tout est fait pour le bien de l'individu, de la personne. On parle peu, dans notre société actuelle, du bien commun. Alors que la Bible nous parle du corps de Christ, de mourir à soi-même et de servir les autres. Amen. Ça va à contre-courant. Il faut qu'on se laisse façonner. Je schématise un peu. Il y a tellement de gens qui sont altruistes également et qui ne sont pas chrétiens. Mais de manière générale, il y a un rejet de l'autorité clair dans notre société d'aujourd'hui. Il y a un rejet de l'autorité. Et puis, c'est juste étonnant, je fais une parenthèse. Hein. Je ne sais pas si Jacques Chirac était autant aimé du temps où il exerçait la présidence dans notre pays qu'aujourd'hui qu'il est décédé. Moi, je pense que ça, c'est très français, hein, en réalité. Hein. Mais à la base,
Aujourd'hui, on dit que c'est un excellent président. À l'époque, je crois qu'il a terminé. Il a terminé avec 16% de crédit, en fait. 16% étaient satisfaits de la présidence de Jacques Chirac au bout des... Lui, il a fait 14 ans, c'est ça? Non, 7 et 5. Voilà, c'est lui qui a passé à 5 ans. Bon, il a fini au bout de 12 ans avec 16% de gens qui approuvaient sa manière de diriger. Et aujourd'hui, on dit, waouh, c'était le meilleur président, le plus grand. C'est très bien, c'est très bien. Mais systématiquement, il y a un rejet de l'autorité. On n'aime pas. Même si on reconnaît qu'elle était bonne après, mais on n'aime pas. La Bible nous invite à nous soumettre aux autorités. Wouh! La Bible nous invite à faire des choses incroyables. Comme c'est bon de souffrir pour les choses injustes à cause de Christ et de notre foi en Christ. Alléluia! Lisez l'épître de Pierre. C'est incroyable. La société ne vous dit pas ça. C'est injuste. Révolte-toi, mon gars. Tu dois couper la tête de ton patron s'il est injuste. Tu dois te défendre, tu dois te syndicaliser. C'est bon, il n'y a pas de souci avec les syndicats. Tu dois te défendre. C'est pas possible l'injustice. Et la Bible nous dit au contraire, si à cause de ta foi et de tes convictions chrétiennes, tu subis des injustices, alors réjouis-toi. Changement de mentalité là. Voyez-vous ça, naturellement, c'est pas possible. Il faut qu'on incline nos cœurs à la parole de Dieu et qu'on laisse le Saint-Esprit changer nos cœurs, nous libérer de la pensée moderne dans laquelle on baigne aujourd'hui et laisser la mentalité du royaume de Dieu imprégner nos cœurs, nos pensées, nos actions. Amen. Et Jésus déclare, et je termine avec ça, Jésus déclare de manière tellement simple une vérité tellement profonde. Je veux juste lire ce texte. Il dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique rassemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Amen. C'est juste intéressant de voir que, à ce moment-là, on constate que Jésus enseignait avec autorité. Parce qu'il était la parole vivante incarnée et qu'il parlait du cœur du Père. Il n'enseignait pas comme les hommes religieux. Et c'est à cette parole que nous devons soumettre nos vies. Pas une forme de religiosité, mais à la parole vivante qu'est le Christ. Amen. Et à ses enseignements. Laissons la parole de Dieu avoir l'autorité dans notre vie. Laissons la parole de Dieu venir avec comme une épée tranchante, aiguisée. Elle va séparer ce qui est vil et ce qui est précieux en nous. Et parfois ça fait mal. Et j'avais cette image. Parfois la parole de Dieu est comme ça. Elle est comme le scalpel d'un chirurgien. On n'a pas envie de passer sur le billard, mais il y a parfois quelque chose de mauvais dans notre corps qui, si on ne l'enlève pas, va finir par contaminer tout le reste. Et il faut le scalpel qui coupe, qui enlève, qui referme et qui guérit. Et la parole de Dieu est ainsi, mais pour notre âme. Ça se passe dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos intentions, dans notre volonté. Et elle fait cette œuvre puissante. Amen. Et ça, c'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu qui peut le faire. On prie ensemble. Seigneur, on veut être ces croyants et on veut être cette église qui est centrée sur ta parole, Seigneur. Seigneur, nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit
Et nous croyons que le Saint-Esprit vient appuyer ou vient confirmer ta parole. Seigneur, on ne veut pas faire de l'expérience une règle, mais on veut que la norme, ça reste ta parole. Et Saint-Esprit, on te remercie parce que tu es là avec nous, tu es en nous, présent tous les jours de notre vie. Seigneur, on veut te laisser nous rappeler ta parole. On veut te laisser transformer nos pensées. Comme disait l'apôtre Paul, soyez renouvelés dans vos pensées, dans votre intelligence, dans votre compréhension, dans votre manière de concevoir la vie. Seigneur, on veut vivre notre foi et on veut vivre notre vie de tous les jours en conformité avec ta parole. Seigneur, il y a des textes qui sont là pour peut-être nous interpeller, pour venir ôter ce qui gangrène en nous. Seigneur, peut-être c'est dans une compréhension de la vie de couple pour quelqu'un. Peut-être c'est pour une compréhension des fiançailles ou de la pureté, ou Seigneur de l'honnêteté, ou de l'injustice. Tellement de choses, Seigneur, qui peuvent confronter nos convictions. Et on veut, Seigneur, te placer nos convictions, les déposer à tes pieds. Et on veut te dire, donne-nous, Seigneur, tes convictions, celles qui viennent de ta parole. Façonne-nous à ton image. Donne-nous ton cœur. Donne-nous tes pensées, afin qu'on soit la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie qu'en tant qu'Église également, on puisse être une Église qui annonce ta parole avec force, avec amour et avec sagesse. Seigneur, on croit dans l'assistance du Saint-Esprit, dans l'action du Saint-Esprit. C'est toi qui te révèles. Et Seigneur, fais-le au travers de nous, à travers de chaque croyant, et en tant que le corps de Christ que nous sommes. Permets-nous d'être toujours en phase avec ta parole aussi, Père. Et je prie que tu nous aides à grandir dans la connaissance de ta parole et dans l'obéissance à ta parole, Père. Amen. Amen.